Parce que notre système éducatif nous a orientés côté gauche. Alors, l'abacus, pourquoi l'abacus? C'est un outil qui aide maintenant d'abord les enfants à utiliser le cerveau droit pour faire les mathématiques. Donc, plus ou moins, c'est ce que j'ai à dire sur l'abacus. Oui, mais je vais ajouter que il n'y a pas seulement que l'abacus pour développer le cerveau de l'enfant. Un enfant qui apprend la musique, déjà, la musique constitue un programme de développement cérébral pour cet enfant, ainsi qu'un enfant qui apprend une autre langue étrangère. Alors, par exemple, vos enfants apprennent l'anglais et le français. Là, d'accord, il y a une langue qui est là et l'autre qui vient constitue le développement cérébral de cet enfant. Mais le côté de l'abacus, on va le développer dans la suite de notre discussion. D'accord. Merci, M. Kekelibiam. Oui. Alors, la seconde question pour vous, c'est en quoi l'abacus est un outil à exercer le cerveau? D'accord. Ce que nous voyons derrière nous, c'est l'abacus, comme dit. Vous savez que tout organe qui ne travaille pas s'atrophie. Ça, on l'a appris depuis le banc des écoles. Voilà. Tout organe qui ne travaille pas s'atrophie. C'est la même chose pour le cerveau. Et la meilleure manière d'exercer le cerveau, c'est de passer par les mathématiques. C'est des jeux que nous faisons, mais ça travaille le cerveau. Alors, les mathématiques par niveau, puisque les cours d'abacus sont des cours nivelés. Mais chez nous, par exemple, quand j'aurai à former un enfant, il y a plusieurs choses qu'on entend faire. Il n'y a pas seulement que l'abacus pour développer son cerveau. Il y a plusieurs choses. Par exemple, les jeux de doigts que les enfants doivent faire simultanément. Ouais. Utiliser la main gauche pour écrire. Donc, c'est des jeux que nous faisons pour réveiller le cerveau. Et vous savez, tout enfant entre l'âge de 4 à 14 ans qui a subi une grande formation en développement cérébral reste brillant aussi longtemps que possible. C'est le cas de l'abacus qui renforce les capacités cérébrales d'un enfant qui vraiment s'adonne à acquérir cette connaissance. Ou un enfant auquel les enfants sont intéressés et les parents sont intéressés à lui vraiment donner l'opportunité d'apprendre le boulier et de pouvoir s'épanouir un peu plus. Voilà. D'accord. La troisième question, c'est l'utilité. Quelle est l'utilité du soroban? D'accord. Quand vous parlez de l'utilité du soroban, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec le soroban? D'abord, je vais vous expliquer. Il n'y a pas que le soroban. Oui. Le soroban, c'est pour les Japonais. On a le soroban, c'est ça. Vous voyez qu'il y a des boules en haut, juste des perles. Et puis en bas, on en a 4, 4, 4. Yeah. Ça, c'est pour les Japonais. On en a pour les Chinois qui s'appelle le swapan. Vous allez voir 2 boules en haut et puis 5 boules en bas. Il y a le scotchi pour les Russes également. Donc, c'est comme chaque civilisation, chaque pays avait trouvé une manière de calculer les choses dans le temps. Voilà, on a les Mexicains qui ont le nepo, le nom un peu long, donc on coupe sur nepo. Donc, l'abacus, comment dire, ça aide vraiment à faire des calculs basiques, comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Ouais. Et vous devez savoir que les mathématiques sont des concepts cumulatifs, c'est-à-dire il y a un aspect qui est posé sur l'autre. Dès que l'enfant comprend ceci, comment faire les additions, soustractions, multiplication, division, tout en avançant, cet enfant n'aura pas de problème à faire les fonctions, à faire les algorithmes. Mais dès qu'il y aura des problèmes au niveau de la fondation, sachez que l'enfant est perdu. L'enfant va avancer, mais aura des lacunes à faire les mathématiques au niveau des études supérieures. Donc, c'est ce que je pourrais ajouter. D'accord. Alors, notre quatrième question, c'est quelle est la nécessité d'apprendre le boulier? La nécessité d'apprendre le boulier, il y en a plusieurs, puisque de nos jours, même grand, tu peux dire à quelqu'un 18 plus 5. Si la personne ne prend pas une calculatrice et appuie là-dessus, il ne sera jamais sûr de la réponse qu'il va te donner. 234 plus 55. La personne va te regarder, dire, maman, calculatrice, elle est où? Je dois appuyer là-dessus avant. C'est-à-dire que le cerveau, j'ai l'habitude de le dire, c'est une application. Et tant qu'on n'utilise pas, on ne fait pas mise à jour, on aura toujours ce problème d'avoir même pas confiance en nous-mêmes. Or, des enfants qui apprennent vraiment le boulier sont des personnes qui sont confiants. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes. Ils te disent 234 plus 555, c'est que la réponse, ça fait 7, 8, 9. Donc, 789.
l'enfant est sûr de lui-même. Même une personne qui n'a pas fait une formation en abacus, ou bien n'est pas sûr de lui-même, cette personne a l'air un peu perdue au niveau de certaines choses. On est obligé de faire des calculs. Alors, je vais vous dire ceci. Il y a Nikola Tesla. Nikola Tesla, c'est un grand, inventeur, un grand inventeur. Même Einstein, vraiment, a appris de lui. Quand on parle de l'électricité dans le monde, même Thomas Edison sait que Nikola Tesla est le meilleur. Et Nicolas, qu'est-ce qu'il faisait quand il était enfant? Il arrivait à calculer en classe que ses professeurs pensaient qu'il trichait. Mais parce qu'il était capable de faire des opérations mentalement. Donc, quand on parle de abacus aujourd'hui, c'est un atout pour les enfants, surtout le calcul mental, parce qu'un enfant qui arrive à calculer les choses mentalement, c'est-à-dire l'enfant même dans la vie, il saura quoi penser, placer avant ce qu'il doit, avant l'autre. Voilà. Donc, plus ou moins, c'est ma réponse à votre question. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, je pense bien que les auditeurs sont satisfaits de la réponse et de toutes les façons, nous allons recueillir d'autres questions à venir. Alors, nous poursuivons avec la 5e question. Oui. Quels sont les avantages de l'abacus pour un enfant? Pour un enfant d'abord, ouais. Parce que, je l'ai si bien dit, l'abacus n'est pas destiné seulement aux enfants. Il y a les personnes âgées également dans certains pays, dans les maisons de retraite. On a mis l'abacus pour que des parents qui souffrent de l'Alzheimer puissent retrouver certaines pratiques qu'ils oublient. Donc, calcul, il y en a tellement. D'abord, quand vous rentrez dans notre classe, quand nous faisons des cours, vous allez voir, c'est des bruits que vous allez entendre. La classe a l'air d'un laboratoire. Vous avez les clics et les claques des boules, donc ça a l'air d'un laboratoire des nombres où les enfants sont tellement contents. Dans nos classes, les erreurs sont permises. Des fois même, j'arrive et puis je donne des nombres. 2, 2, 5, moins 3, moins 5, plus 1, moins 3, égale. Moi-même, au lieu de dire 0, par exemple, je dis 1. L'enfant dit non, monsieur, c'est comme si aujourd'hui, là, vous n'avez pas bien bossé. Hein. La réponse fait 1. Voilà. Donc, voilà. Ça donne la confiance. Donc, un enfant qui étudie l'abacus, d'abord, les avantages, c'est comme si, c'est pas comme si c'est un apprentissage multisensoriel. C'est-à-dire, ça touche à plusieurs sens. Les enfants, c'est des enfants qui apprennent par le toucher. Par exemple, votre enfant est à la maison. Vous avez mis votre téléphone, ici vient un nouveau téléphone, vous avez acheté, puis vous avez mis sur la table. Yeah. L'enfant doit venir et toucher le téléphone d'abord. En fait, et puis nous, on a l'habitude de dire, il ne faut pas toucher, laisse ça, c'est toujours toi. Non, l'enfant, c'est un enfant qui apprend par le toucher. Il y en a d'autres parmi nous qui apprennent par l'écoute. Dès que vous expliquez, l'enfant comprend. Il y a d'autres enfants, vous devez faire des mouvements. Le maître doit faire des mouvements dans la classe pour que l'enfant puisse vraiment comprendre ce que vraiment le maître a entendu. Sans les mouvements, l'observation. Voilà, l'observation. Il y en a d'autres même à l'écoute, comme je l'ai dit, à l'écoute, oui. À l'oral. Donc, il y a plusieurs, c'est multisensoriel. Mais l'abacus ressemble à toutes ces choses-là. L'enfant qui apprend l'abacus d'abord, il fait des calculs sur le boulier. Ensuite, les calculs, l'enfant imagine le boulier. Et c'est des schémas qui se tracent dans son cerveau pour faire des calculs. Donc, l'enfant, là, en face d'un enseignant, il sait quel type d'enseignant est en face de moi et ce que je dois faire. Mais il y a certains enfants, vous allez croire que votre enfant est taré. L'enfant est là, il revient, peut-être en physique, l'enfant n'a pas la moyenne. Peut-être que le prof en face de lui n'a pas les mêmes méthodes d'apprentissage que l'enfant. Donc, quand l'enfant commence, le prof commence à expliquer ou bien parler trop, l'enfant là est visuel. Le prof est là à expliquer. Vous allez croire que votre enfant est taré. Non, votre enfant n'est pas taré. Parce que la méthode d'enseignement du professeur, c'est ce que lui aussi il a appris, est un peu différent de ce que votre enfant enseigne. Mais un enfant qui apprend l'abacus, c'est que le prof en face de moi ne saura jamais, mais n'aura jamais écrit sur le tableau, mais va expliquer. C'est à moi d'écouter. Oui. Donc, les avantages, il y en a plusieurs. Il y a l'observation, il y a l'écoute, oui. Il y a augmentation de QI. Il y en a tellement. L'estime de soi, c'est ce qui manque réellement à notre monde aujourd'hui. On n'a plus l'estime de soi-même, on veut se voir dans la peau de l'autre. Mais un enfant qui fait le boulier, quand je travaille avec ce genre d'enfants, par exemple, il y a des séances de rapidité que nous faisons pour vous donner des nombres et 2 minutes, l'enfant doit pouvoir écrire. Vous allez voir que
quand vous lancez le chrono, chaque enfant commence par écrire à la fin. La première séance, c'est pour voir combien de chiffres l'enfant a pu écrire en 2 minutes. Maintenant, la prochaine séance, l'enfant aura dépassé ses nombres, pas l'autre, pas les nombres de son ami. Ça fait que dès que l'enfant arrive à se surpasser à la prochaine séance, vous savez que l'enfant va crier même. Il a fait 50 prochainement, il a fait 52. Un autre qui a fait 100 et est descendu, vous allez voir qu'il est triste. Donc, l'abacus permet à l'enfant de ne pas se comparer à l'autre. C'est l'avantage. Dans la vie, on se perd comme ça, c'est la comparaison et tout. Mais un enfant qui fait le boulier, l'enfant a l'estime de soi. Il est fier de ce qu'il devient et ce qu'il fait d'habitude. Je pense que j'ai trop parlé sur cette question. Non, voilà. mais le mieux, c'est de bien éclaircir les auditeurs, surtout ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'abacus et qui sont là aujourd'hui pour nous suivre et puis comprendre exactement en quoi cela consiste et tout ce qui va, vous savez, tout autour. D'accord? D'accord. Donc, si nous comprenons bien, l'abacus est relié à quelques sens. Oui. Donc, l'utilité de quelques sens. Oui. Et pour pouvoir bien faire fonctionner le mental de l'enfant, bien sûr. De l'enfant, oui. D'accord. Et aussi, nous avons parlé des enfants de 4 à 14 ans. Oui. Est-ce que cet âge est-il précis ou les enfants, qu'en est-il des enfants en bas âge, c'est-à-dire des enfants de 3 ans par exemple? D'accord. Est-il possible de faire bénéficier de ce programme, de faire bénéficier ce programme à un enfant de 3 ans? Question, Tatatawa. Puisque ici, à Northwood, je viens enseigner des enfants. Il y en a parmi eux qui n'ont pas encore 4 ans. D'accord. J'ai bien dit, l'abacus, c'est un programme nivelé, c'est par niveau. Par exemple, il y a une chose que nous devons savoir, c'est que quand nous étions bébés, nous étions visuels. C'est pourquoi nous avons compris les images avant les mots. Oui. Un enfant qui voit sa maman et puis une autre qui n'est pas sa maman. L'enfant sait reconnaître sa maman de par la vue. Yeah. Maintenant, c'est quelque part au cours de notre formation qui, certainement, oriente notre cerveau gauche au lieu de droite, qu'on perd ses capacités. Alors, un enfant qui a 3 ans, mais qui est un peu surdoué, on en a dans la société, cet enfant peut commencer la formation. Alors, comment ça se fait? Je ne vais pas me tenir devant cet enfant, bien, on ne va pas se dire, pour dire à l'enfant 5 plus 4 plus 10 plus 50. Non. Là, on passe par l'image visuelle que l'enfant est en train de perdre en venant à l'école. Voilà, c'est des trucs comme ça. C'est le boulier qui est représenté. C'est des trucs que je montre à l'enfant, comme ça, et puis je cache. Vous avez vu combien de boules? Ah, l'enfant dit que, OK, il y avait une boule en haut, et puis 3 boules en bas. Là, c'est bien. On est en train de restituer l'image visuelle. Le problème que j'ai eu avec... j'ai un garçon, Giovanni, il fait la classe de CP1. À la maison, il réagit très bien. Une fois à l'école, le maître me dit que non, ça ne va pas, il y a un problème. D'accord. On travaille à la maison. Je dessine un petit oiseau au tableau. Je dis à Giovanni de me dessiner l'oiseau. Il a essayé de représenter. Mais non. J'ai encore dessiné une table qu'il a vue, puis j'ai effacé. Il a bien fait le rectangle, mais le reste, il a oublié. Ça veut dire que l'enfant doit partir de l'image visuelle pour aller à la mémoire photographique. Votre enfant peut être visuel. Il peut voir quelque chose et recopier. Ça, il n'y a pas de problème. La rétention au niveau de l'enfant, c'est-à-dire la mémoire photographique. Est-ce que l'enfant arrive à retenir quelque chose dans la tête et après restituer? Or, un enfant qui fait le boulier, c'est des schémas que nous faisons pour réactiver encore en cet enfant ces choses qui sont en train de partir, c'est-à-dire de la visualisation à la mémoire photographique. Un parent m'a contacté un jour pour une formation à son enfant. Or, j'étais vraiment pris, totalement pris. Qu'est-ce que le parent m'a demandé? Que son enfant a 7 ans, c'est une fille, elle peut rassembler un puzzle de 1000 morceaux et le recoller en un clin d'œil. Mais l'enfant n'arrive pas à travailler à l'école. Que sa manière de penser n'est pas catholique. Voilà. Et je dis aux parents, mais vous avez un enfant qui a une mémoire photographique trop puissante. Comment canaliser ceci pour que l'enfant puisse convertir à l'école? C'est ce que nous devons savoir. Mais frapper l'enfant parce que il n'aime que les jeux, faire les puzzles, c'est 1000 peut faire, mais travailler à l'école, ça ne passe pas. Non.
comment convertir ceci à venir? Et le parent m'a dit, c'est pour ça qu'il m'a contacté. Qu'est-ce qu'on pourra faire? J'avoue que jusqu'à maintenant, je ne suis pas allé puisque mon programme ne me permet pas. Je suis beaucoup occupé. Mais plus ou moins, dans peu de temps, ces gens de choses vont se régler pour que chaque parent puisse bénéficier de cette formation à son enfant. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, merci encore une fois. Je vous en prie. Nous allons toujours collecter les questionnaires. Vous pouvez commenter, vous pouvez envoyer vos questions. Et M. Kekeli Biam est là, il répondra toujours à vos questions. Peut-être que nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais nous allons prendre l'essentiel. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez contacter le 92 93 01 01, que ce soit via WhatsApp ou par appel, et pour avoir plus d'informations sur l'abacus et sur la formation également. Donc, voilà, M. Kekeli Biam, est-ce que vous avez d'autres points à soulever par rapport oui. à l'abacus? Oui. Oui. Si vraiment nous voulons parler de l'outil qui est devant nous, oui. Ça va nous prendre même le temps qu'on a imparti, ça ne va pas suffire. Alors, dites-nous, voilà. Quelle est la différence entre ce boulier oui. et ce boulier-là? Parce qu'il y a, on le voit, il y a plus petit et plus oui. grand. Donc, voilà. Dites-nous, c'est quoi la différence je pense qu'il y a un troisième. Oui, il y a un troisième. Qui est monocolore. Donc, voilà les couleurs. Voilà, d'accord. Oui. On utilise d'habitude ce soroban parce que c'est les enfants. Ils aiment les couleurs. Oui. Même avant d'enseigner comment calculer avec le boulier aux enfants, qu'est-ce qu'on fait? On passe par les couleurs. Quelles couleurs on a ici? Les enfants commencent à parler. Et puis, c'est attirant par rapport à ça. Donc, quand les enfants gratissent un peu, on leur soumet ce boulier. Parce que là, il n'y a plus une question de couleur, mais là, c'est une question de travaillons. Ça, c'est pour les enseignants. Voilà. Donc, c'est ce qu'on accroche souvent quand on vient. On met ça pour faire des démonstrations aux enfants, ceux qui ne comprennent pas bien. Alors, j'aimerais rajouter également que les enfants qui font le boulier, c'est des enfants qu'on apprend à penser, pas à quoi penser. Un enfant qui fait le boulier sait penser, mais pas à quoi penser. C'est-à-dire non, d'accord. Regardez un peu. Dans notre système classique, on va te dire 5 plus 1. Soit vous allez compter des capsules, soit vous allez compter des bâtonnets, soit vous allez faire des traits. Okay? Il y a encore d'autres méthodes, peut-être que je ne connais pas. Mais un enfant qui fait le boulier va découvrir que pour faire 5 plus 1, c'est facile. Je descends mon 5 ici, je descends mon 1 ici. L'enfant sait que c'est 4 et 6. Alors, l'enfant crée un autre raccourci, mais pour trouver les mêmes réponses. C'est ce qu'on parle de la créativité au niveau des enfants. Un enfant qui fait le boulier, sa manière de voir un problème est un peu différente de la manière dont d'autres enfants peuvent voir comment est-ce que ça se résout. D'accord. Donc, plus ou moins, c'est ce que j'ai ajouté encore sur les enfants. Peut-être que prochainement, pour notre émission, on aura invité les enfants. Bien sûr. Là, venir faire une démonstration. Voilà. Pourquoi pas, on va faire des démonstrations en live et puis pour voir un peu comment ça se passe avec les enfants. Et voilà un peu. Maintenant, il y a une autre question, c'est pourquoi 14 ans? Pourquoi 14 ans? Alors, et pourquoi pas plus? D'accord. À partir de 14 ans, beaucoup d'enfants rentrent dans la puberté. Alors, c'est difficile vraiment de leur inculquer quelque chose. Puisque l'enfant se voit déjà, je suis grand, 14, 15 ans, bon, ça va, je suis autonome, je vois des changements sur mon corps. Mais en bas de 14 ans, vous savez, le cerveau de l'enfant est tellement malléable, on pourrait lui mettre tout ce qu'on veut durant cette période. C'est pourquoi dans l'introduction, j'avais dit quoi? Tout enfant qui a été formé entre l'âge de 4 à 14 ans reste à une formation de développement cérébral, reste aussi longtemps brillant que possible. Mais après ça, le corps subit des transformations. L'enfant même, certains parents m'appellent, l'enfant a déjà 14 ans. L'enfant peut bien commencer, mais ça commence par le fatiguer. Là, on ne peut rien faire. Mais un enfant à l'âge de 4 ans, puisque quand nous prenons le tableau de Florin, Florin c'est un grand, c'est dans le développement de l'enfant. Ouais. Florin est comme Vygotsky, comme Piaget,
c'est des gens qui ont parlé du développement de l'enfant. Laurent a dit à partir de l'âge de 4 ans, sur le plan cognitif, l'enfant est capable de la sériation et de la classification. Et le boulier répond parfaitement à ceci, à la sériation et à la classification. Donc, à partir de cet âge-là, on sait quoi mettre dans le cerveau de l'enfant pour que l'enfant-là soit un peu en avance, éveillé dans ce monde qui va très vite. Donc, je pense que j'ai essayé de répondre. Oui, merci. Je vous en prie. Merci bien et j'espère qu'avec ces quelques questions, nos auditeurs et auditrices sont assez satisfaits. Toujours est-il, nous sommes en train de voir s'il y a d'autres questions auxquelles nous devons répondre. Nous allons les faire. Et voilà, je pense. Toujours, on va les inviter aussi à s'abonner à la page, à aimer aussi la page de Northwood. Et voilà. Est-ce que vous avez un mot de fin? Un mot de fin. Oui, voilà. Notre mot de fin sera un autre mot à lancer pour notre prochaine séance. Voilà. Bien sûr. La prochaine séance sera bientôt. Hein? Voilà, d'accord. Nous ne connaissons pas, surtout en Afrique, nous ne connaissons pas le boulier. C'est un peu dommage, puisque je pense qu'on nous a cassé tellement de choses. Et c'est des systèmes très faciles. Vous savez, nous, on a évolué dans un système où, quand tu ne connais pas ces bâtons, quand tu ne connais pas, c'est que soit tu refuses d'apprendre. On ne cherche pas à connaître mon enfant, il apprend comment. Pour savoir quoi donner à mon enfant en ce moment. C'est le bâton et ça tue tellement de choses en nous. Mais un enfant qui apprend le boulier, d'abord l'enseignant sait quoi donner à cet enfant. Quand nous testons l'enfant, nous savons que cet enfant, non, il apprend comme ça, mais il manque des lacunes comme ça. Quoi ajouter? Donc, moi, j'aurais demandé aux parents d'abord d'analyser leurs enfants quand vous enseignez. Par quelle méthode cet enfant arrive à apprendre? Dès que j'ai la méthode de mon enfant, alors qu'est-ce qui manque pour ajouter à cela? Je vais vous raconter, je forme un enfant, une indienne, sur l'apprentissage du boulier. Au même moment, je formais un autre enfant. Et qu'est-ce qui s'était passé? Avec l'indienne, j'ai 1 heure de cours à faire, mais je n'arrive pas à faire 10 minutes avec cet enfant. Parce que après, l'enfant devient agité. Là, 1, 2, 3 fois, j'ai fait un retour aux parents. Et dans le même moment, l'enfant aussi que j'ai pris, qui est des nôtres aussi, j'ai fait un retour aux parents. Alors, l'Indien, il a envoyé son enfant à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et on est revenu, l'enfant est, c'était DH ou bien TADH, je ne sais pas, l'enfant a des troubles d'attention. Mais le nôtre que je formais, on m'a rappelé pour me dire c'est parce que je ne frappe pas l'enfant, que je devais vraiment le chicoter, qu'il y a vraiment un bâton, que ça a l'air non amusement. Ça, c'était les parents. C'est les parents même qui m'ont. Puis, par la suite, on a même arrêté le contrat parce que je ne frappais pas l'enfant. Voilà. Et comparé à l'indienne que je forme maintenant, on ne peut pas comparer. À 7 ans, l'enfant est à un niveau pas possible. Et les parents sont OK. Donc, ce que nous devons faire également, c'est de revoir ce système-là d'apprentissage de nos enfants. C'est des motivations, des fives, des big up, et mettre un peu les bâtons de côté pour voir qu'est-ce que je pourrais donner à mon enfant à l'instant T. Ça aussi, c'est ce que j'aimerais. Donc, des méthodes d'encouragement. D'encouragement, la motivation. Donc, il faut revoir cela. Alors, vous allez nous dire alors que le bâton n'est pas bon pour l'apprentissage, surtout en tout cas pour l'apprentissage de l'abacus. Non. Parce que si vous nous voyez enseigner l'abacus, je ne sais pas trop si le centre peut permettre une fois à certains parents de venir voir ce que nous faisons. Voilà, puisque les enfants sont tellement protégés ici, c'est normal. Donc, mais vous allez voir que c'est des big up, c'est des five, c'est des comme ça. Des well done, fantastique, des mots assez éblouissants pour que l'enfant comprenne qu'il a très bien fait. Et quand l'enfant n'a pas bien fait, on essaie de biaiser un peu pour lui dire que ce n'est pas ça, mais pas rabaisser l'enfant. D'accord.
puisque ce n'est pas encore ça. Donc, essayons de revoir nos enfants. C'est vrai, il y a des comportements un peu déplacés des fois, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour amener l'enfant dans le système? Ça pourra beaucoup aider également. Le bâton, moi, je n'aime pas trop. Ça fait plus de 5 ans que moi, j'utilise le bâton, mais avec mes enfants, ça se passe toujours très bien. Donc, merci bien. Merci, Monsieur Kekeli Biam. Voilà, nous sommes allés plus en détail sur le thème de l'abacus et nous le rappelons toujours, c'est la semaine des maths. Alors, nous avons pris cette occasion pour parler avec Monsieur Kekeli Biam, le formateur certifié en abacus et qui est allé plus en détail, a répondu à vos questions sur, en tout cas, de nombreuses questions, de multiples questions. Et si vous avez d'autres questions également, vous avez le numéro là, le 92 93 01 01. Vous pouvez nous écrire sur la page Facebook également. Vous pouvez nous écrire sur notre mail northwoodalomé@gmail.com. Donc, vous avez tous cette possibilité-là de nous joindre et de poser toutes les autres questions que vous n'avez pas pu poser dans ce live.